Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Maxime passe aux aveux, Thierry est sur la bonne piste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 juillet dans Un si grand soleil. Maxime passe aux aveux. Maxime a été arrêté en possession d'un sac contenant les restes du corps de Karine Redon. Interrogé par la police, le gérant de la salle de sport reconnaît avoir tué la jeune femme mais assure cependant que c'était un accident. Karine et Maxime avaient une liaison. Un soir, les deux amants se sont disputés et les choses ont dégénéré. Furieuse, Karine l'a giflé puis il l'a poussée. En tombant, Karine s'est cogné la tête. De son côté, Hugo a terminé l'autopsie et livre ses conclusions au commissaire Becker. Les ossements retrouvés sont bien ceux de Karine Redon. À la suite de l'analyse des ongles de la victime, le médecin légiste a découvert des traces ADN appartenant à Maxime. Selon lui, le couple se serait battu et Karine aurait griffé son amant pour se défendre. Par ailleurs, Hugo a constaté un écrasement des cervicales ainsi qu'une fracture de l'ossioïde. Karine serait donc morte par strangulation et non en se cognant la tête comme a cherché à le faire croire Maxime. Sans attendre, le commissaire débarque dans la salle d'interrogatoire et montre le rapport d'autopsie à Maxime. Dos au mur, il confirme à demi-mot avoir tué Karine parce qu'elle avait refusé ses avances. Il a ensuite caché le corps dans les sous-sols du Vanitas. Quelques mois plus tard, Maxime et Valérie se sont séparés et elle a vendu l'établissement à Alix et Virgile. Lorsque ces derniers ont décidé de faire des travaux, Maxime a donc tout mis en œuvre pour faire fermer le Sensor. L'incendie, la cabale sur les réseaux sociaux, c'était lui. Maxime admet qu'il aurait peut-être agi différemment s'il n'avait pas rencontré Inès. Sa ressemblance avec Karine était tellement frappante que c'était comme si son fantôme venait le hanter. Ne l'ayant pas supporté, il a fini par vriller. Après ses aveux, Maxime est déféré devant le juge. En fin de journée, Élise convoque Monsieur Redon et lui apprend que sa fille est morte. Ce dernier fond en larmes. En parallèle, Justine informe Alix et Virgile que le Senso a été vendu. Une déception pour Alix. Pour sa part, Virgile assure qu'ils vont rebondir et investir dans autre chose. Voyant malgré tout le bon côté des choses, Alix estime que la meilleure chose qui leur soit arrivée dans toute cette histoire, c'est leur rencontre. Thierry est sur la bonne piste. Dans la matinée, Thierry questionne Isabelle Weber au sujet de sa femme de ménage. Isabelle se souvient alors de la fois où Serena s'était absentée pour acheter des produits d'entretien mardi dernier et réalise que les clés de son showroom étaient chez elle à ce moment-là. Thierry lui fait ensuite comprendre qu'il soupçonne Serena de l'avoir cambriolée. Pendant ce temps, Ludo se confie à Alice car depuis la soirée désastreuse de la coloc, il n'a plus de nouvelles de Jade. Pour Alice, il devrait laisser passer quelques jours avant de la rappeler mais Ludo, qui est très remonté, décide d'arrêter les frais en expliquant ne pas être prêt pour une nouvelle relation. Lorsqu'il reçoit un message de Jade qui propose de le voir ce soir, Ludo s'agace de la voir faire comme si rien ne s'était passé.
Toutefois, Alice le pousse quand même à aller au rendez-vous. De leur côté, Manu et Thierry visionnent les images de vidéosurveillance de la maison d'Isabelle Weber et parviennent à faire une capture d'écran de la femme de ménage. Peu après, Thierry se rend chez Dardel pour lui montrer le portrait tandis que Manu contacte le service informatique pour retrouver les adresses IP des faux profils. Non loin de là, Jade rejoint son complice dans un bar qui lui parle d'un nouveau coup mais elle refuse. En effet, elle a peur d'attirer l'attention de la police et ne veut prendre aucun risque. Par la suite, Jade va voir Ludo sur le port. Après lui avoir présenté ses excuses, elle reconnaît qu'elle n'a pas été très sympathique avec Lucille. Pour se justifier, Jade prétend avoir vécu une histoire d'amour avec un policier mais qu'au même moment sa meilleure amie est sortie de prison. Pour se refaire rapidement, elle s'est remise dans des plans pas très réglo mais son compagnon, qui était au courant, l'a mise en danger. Elle lui fait donc croire que c'est pour cette raison qu'elle n'aime pas la police. Compréhensif, Ludo la pardonne et ils passent finalement la soirée au casino. La nuit tombée, Thierry est parvenu à identifier 3 profils ressemblant à la personne qu'il recherche. Certain qu'il s'agit d'une seule et même personne, Thierry est convaincu qu'ils tiennent leur cambrioleuse.